Comment résoudre une équation du second degré en secondes? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV, ici Romain. Alors juste avant de résoudre l'équation suivante, en fait ce que j'aimerais te dire c'est que si tu n'as pas téléchargé encore le guide que j'ai écrit et qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths, que tu peux télécharger donc sur Star en Maths TV, juste en indiquant ton email, donc à droite, dans la colonne de droite, eh bien je t'invite à le faire parce que ces 7 astuces que je te donne dans ce guide, eh bien elles vont te permettre de travailler peu, d'accord, peu de temps, mais de façon beaucoup plus efficace. Et également, elles vont te permettre, ces astuces, d'augmenter rapidement tes performances en devoirs surveillés et en examen, et tout ça sans stresser. En fait, c'est vraiment des astuces concrètes que j'ai accumulées de par mon expérience, et également en discutant avec des élèves. Donc je t'invite à aller tout de suite télécharger, juste avant même de regarder cette vidéo, ce guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Et je t'indique aussi que les conseils que je te donne dans ce guide gratuit sont applicables également dans les autres matières. Voilà, donc maintenant abordons notre exercice. Il s'agit donc de résoudre l'équation suivante. 4a au carré moins 4a plus 2 égale 5. Alors souvent tu vois des équations dont l'inconnu est x, mais tu peux tout à fait noter autrement ton inconnu, hein. Et ici on la note a. Tu vois, je l'ai mise en lumière en orange. Donc, tu sais que résoudre une équation, d'une façon générale, ça veut dire à la fin obtenir ton inconnu, donc ici a, égale quelque chose. Tu vois? C'est-à-dire trouver vraiment les valeurs numériques que peut prendre ton inconnu a. Alors ça peut être une seule valeur, mais ça peut être aussi deux valeurs, trois valeurs, ou parfois même plusieurs valeurs, une infinité parfois. Alors, ici, comment on va faire pour résoudre une équation dans laquelle tu as un carré au-dessus du a? Tu vois, tu as un a puissance 2. Alors comment on appelle ce genre d'équation? On appelle ce genre d'équation une équation du second degré. Justement parce que tu as une puissance 2 devant, enfin au-dessus de l'inconnu a. Alors, c'est pas forcément évident de résoudre ce genre d'équation. Ce que je te propose de faire, c'est déjà d'obtenir un polynôme du second degré. Tu sais qu'un polynôme du second degré, c'est toujours quelque chose de la forme C1, donc a carré, plus C2a plus C3. Donc ça, c'est vraiment un polynôme du second degré où ta variable, bien sûr, c'est toujours a, hein. J'ai repris la même variable que dans notre exercice qui est a, ou la même inconnue, si tu préfères. Et donc, bien sûr, C1, C2 et C3, ce sont trois nombres réels constants, donc ils appartiennent à R, l'ensemble des nombres réels. Donc C1, C2 ou C3, ils peuvent être égaux à moins 7, moins 2,5 par exemple, ou 0 même, ou aussi 1,3 ou 1000, tu vois. C'est n'importe quel nombre à virgule, qu'il soit négatif, positif ou même nul, donc un nombre réel. Voilà donc pour rappel ce que c'est qu'un polynôme du second degré. Et nous, ce qu'on a, c'est un polynôme du second degré, ici, 4a carré moins 4a plus 2 égale une constante qui vaut 5. Donc, ce que je te recommande souvent de faire, quand tu as une équation avec un polynôme du second degré égale une constante, c'est d'essayer d'obtenir un autre polynôme du second degré égal 0, plutôt. C'est-à-dire d'obtenir un des membres comme étant égal à 0. Donc, comment on va faire? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est passer, entre guillemets, le 5 de l'autre côté. Et donc, on va faire moins 5 à gauche et à droite de ton équation. Donc ici, tu vas faire moins 5, et également à droite, tu vas faire moins 5. Ce qui va te permettre justement d'enlever le 5 ici à droite. Donc là, on le fait tout de suite, et on va obtenir 4a carré, moins 4a, donc je recopie notre polynôme du second degré, plus 2, et bien sûr, moins 5, qu'il ne faut pas oublier, égale donc 5 moins 5, c'est-à-dire 0. Voilà donc une équation équivalente qu'il s'agit de résoudre dans cet exercice. Donc bien sûr, tu as les constantes ici qu'on va ajouter. 2 moins 5, ça fait aussi moins 3. Donc on va obtenir 4a carré moins 4a moins 3 égale 0. Alors maintenant, quand même, c'est pas évident de résoudre cette équation obtenue. C'est toujours pas évident, même si c'est plus évident que ce qu'il y avait au début. C'est pas évident parce que, à la fin, je te rappelle qu'on va obtenir a égale quelque chose. Donc comment essayer d'isoler a à partir de ça? En fait, je suis d'accord que d'une façon générale, pour résoudre une équation du premier degré, c'est facile d'isoler a, parce que tu n'as pas de carré justement.
Mais là, si tu cherches à obtenir A tout seul à gauche de l'équation, à gauche ou à droite, vraiment d'essayer d'isoler A, ben ça va être difficile parce que le carré va t'embêter tout le temps. Tu vois? Et tu as un autre A ici en plus. Tu peux pas vraiment regrouper ton A carré et ton A. Donc il va falloir faire autrement. Et là, tu as une équation qui est égale à 0. Et quand est-ce qu'il est facile de résoudre une équation dont l'un des membres est 0, comme ici? Et bien justement quand tu as un produit de facteurs, à gauche, égale 0. Parce que ça veut dire, d'après la bonne vieille règle de collège que tu connais, je pense, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, au moins. Donc ça veut dire que si on arrive à factoriser ceci, c'est-à-dire à mettre plutôt ça sous forme d'un produit de quelque chose fois quelque chose d'autre, et pas d'une somme de termes ou d'une différence de termes comme ici, eh bien on aura bien avancé. Parce que tu pourras dire que l'un des facteurs au moins est nul, et tu verras que ça simplifiera beaucoup ton exercice, et on arrivera à la solution. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est factoriser ceci. À factoriser donc. Et comment on va factoriser ceci? Eh bien, dans un exercice précédent, dans une autre vidéo, je t'ai montré comment faire. On ne peut pas toujours factoriser un polynôme du second degré, mais en tout cas, tu peux essayer de le faire. Alors, ce que je te recommande de faire ici, vu que tu as déjà des 4 devant le a carré et devant le moins a, eh bien, on va déjà factoriser par 4. D'accord? Donc, c'est parti. On va obtenir l'équation équivalente. Donc, je mets 4 facteurs dans tout ça. Ok? On va obtenir 4 facteurs de a carré moins, qu'est-ce qui nous reste ici? A. Et ici, moins 3 sur 4. Tu vois, pour garder quand même le moins 3, quand tu le multiplies par 4, eh bien, tu vas obtenir 4 fois moins 3 quarts, ça fait moins 3. Donc on garde notre moins 3, bien sûr. Et tout ceci, il ne faut pas oublier que ça vaut 0. Bon, alors déjà, là, tu peux même appliquer la règle qui te dit un produit de facteurs est nul, équivalent à au moins l'un des facteurs est nul. Donc ici, tu as un fois, donc tu as bien un premier facteur qui est 4, et ensuite le deuxième facteur qui est tout ceci. Donc en appliquant la règle un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, eh bien ça veut dire que soit 4 égale 0, ou eh bien A2 moins A moins 3 quarts égale 0. Voilà. Bon, ici 4 égale 0, c'est quelque chose qui est impossible en maths, parce que 4 n'est pas égal à 0. Donc en fait, ce qui nous reste comme équation, c'est juste ceci. A carré moins A moins 3 quarts égale 0. Donc là, c'est ça qu'on va factoriser plus que 4a carré moins 4a moins 3, parce qu'il y avait quand même le 4 qui nous embêtait devant, même si tu aurais pu faire avec. Là, on ne s'est pas embêté, on l'a enlevé. Donc ce qu'on va faire, c'est factoriser vraiment ce polynôme du second degré. Alors maintenant, le plus difficile, il va falloir factoriser ceci. On y est. Donc comment factoriser ce polynôme du second degré? Eh bien, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser l'identité remarquable, vu que tu as un moins entre le a carré et le a, eh bien l'identité remarquable a moins b, le tout au carré, qui est égal, tu te souviens, à a carré, justement, c'est ce qu'on retrouve ici, moins 2ab plus b carré. Donc, ici, ce qu'on va choisir, nous, là c'est l'identité remarquable, c'est sa forme générale, d'accord? On va choisir justement le a noir égale notre a bleu, d'accord? Comme ça, on aura notre a carré ici qui sera égal à notre a carré bleu là. Et ensuite, nous allons choisir notre moins 2ab ici, qui intervient comme deuxième terme de l'identité remarquable, est égal à moins a, notre moins a bleu. Ok? Donc ce qui va nous donner tout simplement notre a noir, c'est le petit a, d'accord? Et le b maintenant, le b noir qu'on aimerait identifier, eh bien vu que le a noir c'est le a bleu, donc là tu peux les simplifier tout simplement. Donc tu vas obtenir, en simplifiant aussi par moins, tu vas obtenir, ici 1, il nous reste 1, donc tu vas obtenir notre b noir est égal à 1 demi. Voilà tout simplement comment on a procédé par identification de ces deux premiers termes-là, si tu veux. Donc a carré moins a avec ces deux termes-là. Tu vois, c'est exactement ce qu'on a fait. On a juste choisi le a noir comme étant le a bleu, notre inconnu a, et le b comme étant 1 demi. Voilà. Et donc maintenant, il nous suffit d'appliquer cette identité remarquable. Donc on va retrouver les deux premiers termes roses, et bien ça va être donc tout ceci, si tu veux,
que je vais réentourer en rose, mais auquel il va falloir retrancher b carré. Tu vois, moins b carré, comme s'il était parti d'ici. Donc comme ça, tu as a carré moins 2ab est égal à a moins b le tout au carré, moins b carré. Voilà. Donc on remplace tout ceci par tout ceci. Donc on va obtenir a moins 1 demi, puisque notre a noir c'est notre a bleu, et notre b c'est 1 demi, le tout au carré, moins b au carré, donc moins 1 demi au carré. Donc tout ça, il y a une égalité, si tu veux, entre tout ça et ceci. Voilà, c'est exactement la transformation qu'on a faite. Et bien sûr, il faut marquer le reste de notre équation, c'est-à-dire moins 3 quarts égale 0. Tout ceci, ça n'a pas bougé. D'accord? Voilà, donc tu as peut-être trouvé que je suis allé un petit peu rapidement pour passer de a carré moins a, donc cette première formule entourée en rose ici, à tout ceci. Mais je te l'explique plus en détail dans une autre vidéo que je vais mettre juste en dessous de celle-ci. D'accord? Je vais mettre le lien pour t'expliquer ce passage ici de la vidéo juste en dessous de celle-ci. Donc, maintenant, tu vas me dire, est-ce qu'on a pour autant terminé et on a résolu notre équation? Bah, pas tout à fait. Mais par contre, on s'approche de la fin. Parce que ici, maintenant, on va nettoyer un petit peu tout ça et tu vas voir ce qu'on obtient comme équation. Je vais le noter là. Donc on va garder notre a moins 1 demi le tout au carré. D'accord? Qui est en fait notre identité remarquable, hein, a moins b au carré. Ici, en noir. Et donc ici, derrière, on a moins 1 demi le tout au carré. Et 1 demi le tout au carré, c'est aussi 1 demi fois 1 demi, c'est aussi 1 quart. D'accord? Donc on va avoir moins 1 quart et moins 3 quarts. Bon, moins 1 quart, moins 3 quarts, ça fait aussi moins 4 quarts. Et moins 4 quarts, c'est moins 1. Donc on va obtenir moins 1 ici, égale 0. Alors, est-ce qu'on a pour autant fini? On est passé, si tu veux, de là à là. De cette équation-là à là. Tu vois qu'il n'y a plus de a au carré tout seul. Mais on a quelque chose qui n'est pas encore factorisé, on a encore une différence de deux termes. Mais est-ce qu'une différence de deux termes, c'est pas factorisable? Eh bien si, en fait on va pouvoir la factoriser en utilisant une autre identité remarquable. Et cette identité remarquable, eh bien c'est grand A au carré moins grand B au carré est égal grand A moins grand B, facteur de, justement, A, enfin grand A plus grand B. Et donc, qu'est-ce que c'est que notre grand A? Eh bien, c'est petit a moins 1 demi. Et qu'est-ce que c'est que notre grand B? Eh bien, c'est 1, parce que 1, c'est aussi 1 au carré. Donc ici, je peux tout à fait mettre 1 au carré, puisque c'est exactement égal, 1 au carré et 1. Donc notre grand B, c'est 1. Tu vois? Donc on arrive à identifier tout ceci à notre identité remarquable, et laquelle? Eh bien, la différence de deux carrés, qui se factorise en cela. Donc notre grand A, c'est tout ceci, et notre grand B, c'est juste 1. Voilà. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que maintenant notre équation, elle est équivalente à cette équation finale, qui est eh bien, grand A moins grand B, c'est-à-dire A moins 1 demi moins 1. Je vais le noter, A moins 1 demi, ça c'est le grand A, et le moins grand B, c'est moins 1. Premier facteur. Je mets bien sûr l'opération multiplier, et ensuite, deuxième facteur, grand A plus grand B, c'est-à-dire A moins 1 demi, donc ça c'est le grand A, plus grand B, c'est-à-dire plus 1. Voilà, et tout ceci, rappelons que ça fait quand même 0. Et là, bonne vieille règle de collège, un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, en nettoyant un petit peu ça, si tu veux, on obtient ici A, donc moins 1 demi, moins 1, ça fait aussi moins 1 demi, moins 2 demi, parce que 1 c'est 2 demi, donc moins 3 demi. Facteur de A moins 1 demi plus 1 demi, donc A, eh bien, plus 1 demi. Voilà, et tout ceci, ça vaut 0. Donc, c'est équivalent à soit ce premier facteur est nul, ce qui équivaut à A égale 3 demi. Tu vois, si A moins 3 demi égale 0, ça veut dire que A égale 3 demi en passant le moins 3 demi de l'autre côté. Ou A plus 1 demi égale 0, ça veut dire A égale moins 1 demi. Donc voilà la deuxième solution de ton équation initiale, en fait, de cette équation-là, mais qui est une équation équivalente à celle-ci. Donc, les solutions, hein, je te le dis ici, ça va être A égale 3 demi,
faut bien mettre un ou parce que la règle dont tu te souviens depuis le collège, c'est un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Ils peuvent être nuls d'ailleurs en même temps. Voilà. Ou, il faut bien le mettre à égal, donc moins 1 demi. Voilà tes solutions. Et tu mettrais ici les solutions finales, c'est égal à entre accolades, pour dire qu'il n'y a juste que des solutions finies, hein, c'est pas du tout un intervalle. Donc première solution, tu les ranges quand même dans l'ordre croissant, moins 1 demi, point virgule, deuxième solution, 3 demi. Voilà. Voilà donc les solutions de cette équation. Comment on a fait? Finalement, on s'est ramené donc à une équation du second degré égale 0, plutôt que à égale à une constante 5 ici. Donc on s'est ramené à ceci. D'accord? Et à partir de ceci, eh bien, on a voulu factoriser. Parce qu'un polynôme du second degré, parfois ça se factorise, et quand ça se factorise, et que c'est égal à 0, eh bien c'est gagné, on a trouvé les solutions. Et comment on a factorisé? Eh bien on a utilisé cette identité remarquable là, a moins b, le tout au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Voilà, pour transformer finalement ces deux premiers termes là, c'est-à-dire en gros a carré moins a, tu vois. Et à partir de là, eh bien, on est arrivé à cette forme-là, qui est une différence de 2 carrés. Et celle-ci, on peut la factoriser grâce à une autre identité remarquable qui est a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Voilà, donc j'espère que tu as compris cet exercice qui n'est pas évident en seconde. En première, tu verras un autre outil qui te permettra de résoudre ce genre d'équation du second degré.